cher drôliste. On continue, on s'était arrêté ici. Mathieu Kassovitz, bien surtout parce qu'on espère que vous allez dire une grosse connerie qui va faire un gros buzz. Ça c'est drôle, tu vois, et j'aime, ouais, c'est bien, c'est vrai en plus. Et j'ai ça aussi, ouais, vas-y, T'as autre chose, est-ce que t'as une autre blague? Vas-y, envoie. Vas-y, envoie, ça veut dire fais-moi la blague ou bien continue à parler. Et j'ai ça aussi, ouais. Vas-y, envoie, ouais. Mathieu Kassovitz. Ouais, vas-y, envoie, ouais. Et j'ai ça aussi, ouais. Vas-y, envoie, ouais. Mathieu Kassovitz, vous êtes un excellent scénariste, mais sur Twitter, vous vous appliquez un peu moins. Par exemple, quand vous tweetez « J'encule le cinéma français, allez vous faire baiser avec vos films de merde ». C'était dans quel cours de scénario, ça? C'était dans... Allez vous... Par exemple, quand vous tweetez « mais sur Twitter ». Mathieu Kassovitz, vous êtes un excellent scénariste. Vous êtes un excellent scénariste, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui écrit des scénarios de films, par exemple, et vous êtes très doué dans ce que vous faites. Mathieu Kassovitz, vous êtes un excellent scénariste, mais sur Twitter, vous vous appliquez un peu moins. Sur Twitter, hein, quand vous écrivez un tweet, ou bien sur X, actuellement ça s'appelle X, hein, le réseau social X sur lequel on peut écrire des textes ou des opinions, vous appliquez moins. Ça veut dire que vous prenez moins de temps pour écrire, d'accord? Vous êtes moins impliqué, vous passez moins de temps à essayer d'écrire quelque chose qui est de bonne qualité. Vous prenez moins le temps de travailler bien. Mais sur Twitter, vous vous appliquez un peu moins. Par exemple, mais sur Twitter, vous vous appliquez un peu moins. Mais sur Twitter, vous vous appliquez un peu moins. Par exemple, quand vous tweetez « J'encule ». Par exemple, quand vous tweetez... Alors, là, visiblement, Kassovitz, il a fait un tweet où il était un peu vénère. Révision, hein, il était énervé, c'est du verlan, il était vénère. Il a dit « J'encule le cinéma français ». Ça veut dire, le cinéma français, je le sodomise, d'accord? Okay. Pénétration par l'anus. Hein. Je sodomise le cinéma français, j'encule. Ça veut dire, le cinéma français... va te faire foutre, d'accord? Va te faire foutre. C'est une insulte. Il est en train d'insulter le cinéma français. Par exemple, quand vous tweetez « J'encule le cinéma français, allez vous faire baiser avec vos films de... » Allez vous faire baiser avec vos films de merde, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle un coup de gueule. Un coup de gueule. Ça, là, c'est mon visage. En termes un peu vulgaires, c'est ma gueule, d'accord? Une sale gueule. Oh, le mec, il a une sale gueule, d'accord? Et là, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Par exemple, quand vous tweetez « J'encule le cinéma... » J'ai perdu le fil, j'ai perdu le fil. Français, allez vous faire baiser avec vos films de merde. C'était dans quel cours de scénario? Allez vous faire baiser avec vos films de merde. Pourquoi j'ai parlé de gueule? Pourquoi j'ai parlé de gueule? Je reprends l'explication depuis le début, je me suis perdu. Donc, je sodomise le cinéma français, d'accord? Allez vous faire baiser avec vos films de merde. Allez vous faire baiser, ça veut dire allez vous faire... baiser, c'est faire l'amour, mais va te faire baiser, ça veut dire va quelque part pour que quelqu'un te fasse l'amour, mais en fait, c'est simplement une insulte, d'accord? Va te faire foutre. Va te faire enculer, va te faire baiser, ce sont des insultes très vulgaires. Allez vous faire baiser avec vos films de merde. Avec vos films de merde. Voilà, j'expliquais, pardon, j'ai retrouvé le fil. C'est un coup de gueule, un coup de gueule. Ça, c'est mon visage, et ça, c'est ma gueule aussi. C'est une manière vulgaire de dire mon visage. Un coup de gueule, ok, un coup de gueule, c'est un moment où on dit « j'en ai marre de blablabla ». On exprime quelque chose de très négatif, on est très énervé et on fait un coup de gueule. D'accord? Par exemple, vous avez des collègues, vous trouvez qu'ils ont mal travaillé et vous faites un coup de gueule, vous dites « j'en ai marre, ok, il y a personne qui écoute mes consignes, blablabla, j'en ai marre ». D'accord? Un coup de gueule. Donc là, c'est... visiblement Kassovitz qui a fait un coup de gueule sur Twitter et Bling fait allusion à ce Twitter en disant là vous étiez pas vraiment appliqué, c'était un peu scandaleux ce que vous aviez dit. C'était dans quel cours de... Allez... Par exemple, quand vous tweetez « J'encule le cinéma français, allez vous faire baiser avec vos films de merde ». C'était dans quel cours de scénario, ça? C'était dans quel cours de scénario? Donc en gros, vous êtes un très bon scénariste, peut-être que vous êtes allé dans une très bonne école pour apprendre à écrire des bons scénarios, mais c'était dans quel cours de scénario que vous avez écrit ça? Parce que là, c'est un petit peu... mauvais, enfin, ce que vous exprimez c'est scandaleux et mal formulé, c'est trop agressif, c'était dans quel cours de scénario? Et visiblement ça fait rire les gens. C'était dans quel cours de scénario ça? Ah ça c'est bon aussi. Ah ça c'est bon aussi, ok, excellent. Ah ça c'est bon aussi, c'est très bien, bravo Mia, ouais c'est cool. Excusez-moi. Ouais, Visiblement il est emballé, d'accord, il est emballé, ça veut dire qu'il est très content et il dit c'est super, ça fonctionne bien jusqu'à présent, je suis très satisfait de son travail. Il y a une femme qui toque, elle toque, elle ouvre la porte. Excusez-moi. Ouais Agathe. On a un problème, Kassovitz est coincé à Londres. Mais non. Je sais, moi aussi ça me fait chier. Bref, à la place on a réussi à avoir Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, sur le dossier harcèlement.
Grosso modo, vous avez 3 bonnes heures avant l'enregistrement, ça devrait aller. Ok. À la place. On a un problème, Kassovitz. Donc il y a un problème, Kassovitz, l'invité qui devait venir sur le plateau, il est coincé à Londres, d'accord? Donc il est à Londres et il peut pas venir à temps pour le début de l'émission. On a un problème, Kassovitz est coincé à Londres. Mais non. Non, déception. Moi aussi, ça me fait chier. Moi aussi, ça me fait chier, d'accord? Moi aussi, je suis vraiment déçu et ça va créer plein de problèmes. Ça me fait chier. Mais non. Je sais, moi aussi, ça me fait chier. Je sais, moi aussi, ça me fait chier. Mais non. Je sais, moi aussi, ça me fait chier. Bref, à la place. Bref, d'accord? Bref, ça veut dire, bon, peu importe, il faut qu'on avance dans la discussion, d'accord? Peu importe, il faut qu'on continue à trouver une solution, à essayer de trouver une solution. À la place. Mais non. Je sais, moi aussi, ça me fait chier. Bref, à la place, on a réussi à avoir Roxana Maracineanu. À la place, on a réussi à avoir Roxana Maracineanu. Donc ça, c'est une célébrité, enfin une célébrité, je pense que c'est une politicienne, visiblement, je la connais pas. C'est un peu l'invité de remplacement, d'accord, qui va remplacer Kassovitz. À la place, on a réussi à avoir Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Elle est ministre des Sports. La ministre des Sports, sur le dossier harcèlement. Sur le dossier harcèlement, visiblement, on va parler du harcèlement, d'accord? Le harcèlement, c'est le fait d'harceler une personne, c'est-à-dire qu'à répétition, on va se moquer de la personne. D'accord? On va humilier une personne. Sur le dossier harcèlement. Grosso modo, vous avez 3 bonnes heures avant l'enregistrement, ça devrait aller. Grosso modo. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Grosso modo. Ça veut dire quoi, grosso modo? Ça veut dire... Attendez... On va faire avec. Hein, les gars? Pourquoi ça marche plus? Pourquoi mes raccourcis ne marchent plus? T'es en super forme, toi, Bling. C'est bon, ça. Voilà, ça ne marche plus. C'est vraiment T'es chiant. en super forme, toi, Bling. C'est bon, ça, c'est cool pour... Allez! Pourquoi ça marche plus? Grosso modo, vous avez 3 bonnes heures avant l'enregistrement. Sur le dossier harcèlement. J'utilise mes raccourcis pour pouvoir revenir à... Grosso modo, vous avez 3 bonnes... Ah non, visiblement j'ai un bug, je vais devoir mettre Sur fin... le dossier Ouais, j'ai harcèlement. carrément un bug. Il y a vraiment un décalage entre ce que fait mon clavier. Bon, on va continuer comme ça. Grosso modo, vous avez 3 bonnes... Grosso modo, vous avez 3 bonnes heures avant l'émission. Ça devrait aller, c'est OK. Grosso modo, ça veut dire en gros, pour simplifier. Pour dire les choses simplement. Grosso modo. Grosso modo. Okay. Grosso modo. En gros, pour simplifier. Vous avez 3 heures avant l'émission. Donc là, il s'était préparé à l'avance, d'accord, pour Kassovitz. L'idée, c'était justement d'avoir cet invité et de faire quelque chose de drôle en présence de Kassovitz. Et là, il y a un imprévu, il y a un changement de programme. Et on sait que ça va être cette femme-là, la ministre des Sports. Et ils ont 3 heures pour se préparer. Juste grosso modo, expression signifiant en gros, à peu près, de manière approximative. Bonnes heures avant... Sur le dossier harcèlement. Grosso modo, vous avez 3 bonnes heures avant l'enregistrement, ça devrait aller. Et 3 bonnes heures, ça veut dire 3 heures et même un peu plus. Vous avez 3 bonnes heures. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va faire avec. Ouais, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va faire avec. Ouais, bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ben ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai pas le choix. C'est pas comme si je peux dire non, je suis pas d'accord. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va faire avec. On va faire avec, ça veut dire que même si la situation est désagréable, on va devoir faire comme ça. On n'a pas le choix. Hein, les gars? Hein, les gars, l'équipe. Vous êtes d'accord avec moi? Grosso modo, vous avez 3 bonnes heures avant l'enregistrement, ça devrait aller. Ah, et juste là, dans les sous-titres, ils disent l'émission, mais à l'oral, ils disent avant l'enregistrement de l'émission. Grosso modo, vous avez 3 bonnes heures avant l'enregistrement, ça devrait aller. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va faire avec. Hein, les gars? T'es en super forme, toi, Bling. C'est bon, ça, c'est cool pour un baptême du feu. Yes. T'es en super forme, Bling, c'est cool pour un baptême du feu. Un baptême du feu, ça veut dire que c'est la première fois qu'il participe à l'émission. C'est sa première fois. C'est ce qu'on appelle un baptême du feu. D'accord? C'est une expression. Et il dit, t'es en super forme, Blink. À mon avis, ce qu'il est en train de dire, c'est même si l'invité a changé, même si le sujet a changé, c'est pas grave, tu vas trouver des bonnes idées et tu vas pouvoir improviser quelque chose de drôle. D'accord? T'es en super forme, toi, Blink. Être en super forme, ça veut dire que on est frais, on a des bonnes idées, ou bien physiquement, si on est en super forme, on a beaucoup d'énergie. T'es en super forme, toi, Bling. C'est bon, ça, c'est cool pour un baptême du feu. C'est bon, ça. C'est cool pour un baptême du feu. Yes, évidemment. En plus, j'ai toujours adoré les gymnastes. T'es en super forme, toi, Bling. C'est bon, ça, c'est cool pour un baptême du feu. Yes, évidemment. Yes, évidemment.
En plus, j'ai toujours adoré les gymnastes. En plus, j'ai toujours adoré les gymnastes. Alors, je pense que justement, la ministre des Sports, elle est gymnaste, j'imagine. Elle fait de la gymnastique. En plus, j'ai toujours adoré les gymnastes. On voit en fait que Bling, il est très très gêné parce qu'il se dit « j'ai besoin de Nézir pour ses idées » parce que lui, récemment, il n'a plus vraiment de bonnes idées. Et donc, en fait, il est dans la M. Il est dans la merde, d'accord? Parce qu'il a besoin de Nézir. Peut-être que Nézir n'est pas disponible. Yes, évidemment. En plus, j'ai toujours adoré les gymnastes. Super, sauf que c'est une ancienne nageuse. Super, sauf que c'est une ancienne nageuse. Super, sauf que c'est une ancienne nageuse. Donc en fait, là, Bling, il s'est planté, il s'est trompé, il a fait une erreur. Elle n'est pas gymnaste, elle est nageuse. Donc si cette fille lui avait pas donné l'information, peut-être qu'il serait parti dans une mauvaise direction, d'accord? Donc il y a une rectification un peu de cette fille qui s'appelle, je crois, Agathe. Super, mais c'est une ancienne nageuse, juste... ok, il faut quand même que tu te renseignes, d'accord? Il y a un petit moment de malaise, là. Yes, évidemment. En plus, j'ai toujours adoré les gymnastes. Super, sauf que c'est une ancienne nageuse. Sauf que ça peut être utilisé pour une rectification. Ah, mais je sais, c'était une vanne. Ouais, mais je sais, c'était une vanne. Oui, je sais, c'était une vanne, c'était une blague. Je pense pas. Je pense que là, en l'occurrence, tel que c'est joué, c'était pas une blague. Ouais. Il est vraiment un peu nerveux, il commence à stresser un peu. Bon, allez, bon courage, au boulot. Hein. Ouais, allez, bon courage au boulot. Donc en gros, vous avez 3 heures pour vous préparer. Ok? Et là, on peut dire que Bling est dans la merde. Voilà. Mettez-moi ça. Il est dans la M. Mettez-moi dans les commentaires. Dans la M. D'accord? Dans la M. Dans la M. Mettez-moi dans les commentaires dans la M parce que Bling est dans la M. Et n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir. Ça ne peut que m'aider. Dans la M, expression familière et abrégée pour dire dans la merde. Qui signifie être dans une situation très difficile ou compliquée. D'accord? Bling est dans la M. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Ciao!